Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se revoit pour une vidéo afin d'expliquer de façon j'espère assez simple ce qu'on appelle l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler je vais l'expliquer avec des ondes sonores parce que c'est la façon d'expliquer la plus simple et la plus parlante je pense. Donc l'effet Doppler c'est ce qui se passe quand par exemple vous êtes dans la rue et qu'il y a une voiture avec une sirène active qui passe à côté de vous. Vous avez l'impression que le bruit change pour passer d'un bruit assez aigu à un bruit assez grave quand la voiture passe assez vite à côté de vous. Donc je vais vous illustrer ça avec cette petite animation qu'un de mes élèves a créée il y a quelques années. Ici, ce qui se passe, c'est que le point bleu correspond, dans l'exemple que j'ai donné, à la voiture qui a sa sirène qui émet du son. On peut imaginer une voiture de pompier par exemple. Et le point noir ici est un observateur qui est sur le côté de la route, sur le trottoir par exemple, hein, qui observe la voiture passer. Donc là, dans tous ces petits réglages, je peux régler des petites choses. Hein. Donc je peux régler la vitesse de l'observateur, du piéton. Donc moi je l'ai laissé à 0, c'est-à-dire qu'il va être immobile. Je peux régler la vitesse de la source, que par défaut j'ai mis à 15. Hein. Bon, il n'y a pas d'unité, hein, c'est juste des unités arbitraires. J'ai réglé la vitesse du son que va émettre donc la voiture. Donc je l'ai réglé un petit peu plus rapide que sa vitesse propre. Et puis bon, je peux régler différentes autres choses. Le mieux, c'est que je vous montre ce que ça donne. Je vais lui envoyer l'animation. Bon. Alors, ça mérite une petite explication. Donc, vous avez vu que la voiture, là, le point bleu, en se déplaçant, émet des ondes sonores. Alors, chaque onde émise est représentée par un cercle rouge qui est centré sur la voiture, bien sûr, puisque c'est la voiture qui l'émet. Simplement, comme la voiture se déplace en même temps vers la droite, vous voyez que les cercles ne sont pas concentriques, hein, puisque l'origine de chaque nouvelle onde émise change de place, hein, se déplace vers la droite. Donc ce qui nous donne cette figure où les cercles sont serrés sur le côté droit et écartés sur le côté gauche. Donc je vais recommencer pour bien que vous voyez ça. Vous voyez les cercles qui se forment de façon décalée. J'arrête. Bon. Alors maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est à quel moment ces cercles atteignent l'observateur. Puisque c'est au moment où l'observateur est atteint par ces cercles, hein, qu'on peut appeler des fronts d'onde, que l'observateur entend le son émis. Donc je recommence. Là, l'observateur n'entend rien pour l'instant. Là, il entend. Il continue d'entendre, et là, il va entendre jusqu'à la fin du mouvement, jusqu'à ce que la voiture sorte de l'écran. J'arrête. Bon. Maintenant, ce qu'il faut regarder, ou plutôt ce qu'il faut écouter, c'est le son. Le son varie au cours du mouvement. Je recommence. Le son est très aigu au départ et devient de plus en plus grave. Alors ça s'explique simplement. Au début, le son est très aigu, parce que vous voyez sur la partie droite, qui est la première partie qui va atteindre l'observateur, les cercles sont très serrés. Ça veut dire qu'au cours du temps, il y a beaucoup de fronts d'onde qui vont parvenir à l'observateur. Et donc, la fréquence avec laquelle le son arrive à l'observateur est élevée, puisqu'il y en a beaucoup par unité de temps qui lui arrive. Fréquence élevée pour un son, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire son aigu. Par contre, ensuite, là, dans cette zone-là, vous voyez que les cercles sont beaucoup plus écartés les uns des autres, donc il y a moins de cercles, moins de fronts d'onde qui vont arriver à l'observateur par unité de temps.
donc leur fréquence va être plus faible, et pour le son, une fréquence basse signifie un son grave, ce qu'on entend quand je vais relancer l'animation. Voilà, on entend très bien donc la différence de fréquence qui s'établit entre le début du passage du véhicule et la fin de son passage. Eh bien, c'est ça qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est une différence de fréquence entre la fréquence qui est émise et la fréquence qui est perçue par l'observateur. Parce que bien sûr, si le véhicule ne bouge pas, je vais vous le montrer, le véhicule ne bouge pas, donc je le mets à l'arrêt, le véhicule, lui, il émet un son à une fréquence qui est constante. Alors s'il ne bouge pas, bien sûr, l'observateur entend le son toujours à la même fréquence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune variation de fréquence. Cette variation de fréquence s'établit uniquement si le véhicule se met à bouger. S'il bouge, là, la variation de fréquence va être perçue par l'observateur. Et c'est ça ce qu'on appelle l'effet Doppler, c'est cette variation de fréquence entre celle qui est émise et celle qui est perçue. Alors, pour terminer, je peux vous montrer autre chose, je peux vous montrer ce qui se passe si la vitesse de la source sonore devient plus grande que la vitesse de l'onde qu'elle émet. C'est-à-dire, si dans le cas du son, si la vitesse de l'objet qui émet le son est plus grande que la vitesse du son. Donc là, la vitesse du son, je l'ai réglée sur 20. Je vais régler la vitesse de la source sur 30, par exemple. Et on va recommencer. Alors, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Déjà, la figure n'a plus du tout la même forme. Vous voyez qu'il y a un cône de cercle là qui s'est formé. Et surtout, ce qu'on va remarquer, je vais vous relancer l'animation, vous allez voir que l'observateur n'entend pas le son, même après que le véhicule l'ait dépassé, ce qui est quand même assez étonnant. Donc, je vais recommencer, vous allez voir. Là, le véhicule, il a dépassé l'observateur n'a toujours rien entendu. Pourquoi? Parce qu'il va plus vite que le son. Donc le son n'est pas encore parvenu à l'oreille de l'observateur. Donc je recommence. Voilà. Là, il l'entend. Et puis il finit de l'entendre. Alors, ce que je viens de vous montrer, c'est tout simplement ce qu'on appelle le passage du mur du son. Le véhicule, là, le mobile qui émet le son, va plus vite que la vitesse du son, on dit qu'il a franchi le mur du son. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aide un peu mieux à comprendre ce qu'on appelle l'effet Doppler. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.